Je m'appelle Philippe Garric, bienvenue à cette pastille qui s'intitule la DLC. Alors la DLC, c'est pas la date limite de consommation, celle que vous trouvez sur vos pots de yaourt, même si en l'occurrence, vous allez voir que ça se rapproche beaucoup de ça. La DLC, j'ai appelé ça la date limite de compagnonnage. L'envie de cette vidéo est née d'un échange que j'ai eu avec un ami autour juste de cette idée que nos relations ont une date de péremption, comme les pots de yaourt. L'idée, c'est que tout ce qui naît a vocation à mourir, en tout cas dans le monde physique dans lequel nous sommes, que tout ce qui connaît un début connaît une fin, et que donc, nos relations ont aussi vocation un jour à s'arrêter, que ces relations soient personnelles ou professionnelles. Donc toutes nos relations ont une DLC. Cette DLC est peut-être pour dans quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques années, mais elles en ont toutes. Et s'il y a des relations que nous nourrissons, que nous gardons jusqu'à notre mort, c'est justement que la DLC, cette date de compagnonnage, est a priori prévue pour après notre mort. Mais même là, il y en a une, DLC. Et je voulais faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que cette notion qui aujourd'hui me semble évidente, en échangeant avec cet ami, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas depuis si longtemps que ça, et qu'elle n'était pas forcément évidente pour tout le monde. Et aussi que parfois nous pouvions nourrir de la culpabilité. Il y a une urgence au fond, la police qui passe, ou les pompiers. Nous pouvions nourrir de la culpabilité liée à quelque chose comme je m'en veux de ne pas nourrir la relation avec l'autre là maintenant, après tout ce qu'on a vécu. Et je me rends compte que ça n'a plus de sens aujourd'hui de me dire je dois nourrir une relation maintenant pour tout ce qu'on a vécu. Pour moi, je dois nourrir une relation pour ce que nous avons à vivre là maintenant. Et je suis convaincu que je suis arrivé dans la vie de certaines personnes pour y apporter quelque chose et pour y vivre quelque chose. Et qu'une fois que cette chose est apportée ou qu'elle est vécue, probablement que ça fait sens que cette relation-là s'arrête et que nous passions l'un et l'autre à autre chose, même si en l'occurrence je me réjouis d'avoir des relations notamment amicales qui durent depuis une paire d'années et j'ai vraiment envie que ces relations continuent, j'ai vraiment envie de les nourrir et d'en prendre soin. Et en même temps, je sais que même ces relations-là ont une DLC. Du coup, ma vision, c'est que par rapport à une relation, il y aurait comme trois temps, trois types de présents. Je vous parle de trois types de présents parce qu'en fait, nous ne vivons que dans le présent. Vous ne vivez pas dans le passé. Le passé, c'était hier. Vous pouvez penser au passé, mais c'est passé. Il y a certains qui vont penser au futur, mais c'est le futur, vous n'y êtes pas. Vous y serez peut-être, mais ça, vous ne le savez pas. Donc pour moi, il y a trois temps du présent dans une relation. Le premier temps, c'est le présent passé. Ça, c'est tout ce que nous avons vécu dans notre relation. Et si cette relation a été chouette, dans le présent, ce que je peux exprimer à l'autre, c'est toute la gratitude que j'ai pour tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a partagé, tout le soutien qu'on s'est apporté, toutes les belles choses qui nous ont nourris mutuellement. Et je fais l'hypothèse que si la relation a duré, c'est que pendant tout ce temps-là, nos besoins mutuels étaient nourris. Donc, d'une certaine manière, je ne dois rien à l'autre, il ne me doit rien pour ce temps qui s'est passé. Ça veut dire que je ne lui dois rien là maintenant, si ce n'est peut-être exprimer cette gratitude pour ce que nous avons vécu. Il y a un deuxième temps qui est le présent-présent. Le présent-présent, c'est ce que je vis là maintenant dans cette relation-là. Et là, je peux effectivement aussi partager le plaisir, la gratitude que j'ai à vivre ce que nous vivons. Mais ce temps présent, pour moi, n'a de sens que si nous nourrissons mutuellement nos besoins, si nous avons un intérêt mutuel à être là où nous sommes. Alors si vous êtes dans une relation qui ne vous nourrit pas, qui ne vous apporte rien, qui ne fait pas sens pour vous, la question que je me pose, c'est quel sens ça a de la faire perdurer. Ce qu'on a vécu n'est pas une raison en soi. À la limite, vous avez eu un jour une voiture, je me souviens de ma première voiture,
Pendant des années, elle m'a transporté, j'ai pris beaucoup de plaisir à la conduire. Je ne suis pas certain que si on me l'offrait aujourd'hui, je la prendrais. Mais j'ai beaucoup de gratitude pour cette voiture qui m'a transporté. Comme aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes avec lesquelles j'ai vécu des merveilleux moments, et je dirais même que j'ai aussi cheminé, et j'ai aussi beaucoup de gratitude pour les personnes qui m'ont permis de traverser des zones difficiles, parce que c'était des espèces que je devais aller visiter. Donc voilà, le temps présent, c'est ce que nous vivons là maintenant, et ça a du sens que si nous nourrissons nos besoins mutuels. J'ai eu un petit problème technique qui explique l'interruption momentanée de l'image. Donc je voulais vous parler du troisième temps, qui est le présent-futur. Le présent-futur, c'est tout ce que j'ai envie de vivre dans la relation avec l'autre, tout ce que nous avons envie de vivre ensemble dans le futur. Les projets que nous voudrions avoir ensemble, ce que nous voudrions développer, qui est peut-être déjà présent dans la relation, ce qui n'y est pas, et que nous voudrions y mettre. Mais c'est du futur, peut-être que ça n'arrivera jamais. Peut-être que dans 5 secondes, je ne serai plus de ce monde, et que mon projet de mettre cette vidéo sur YouTube ne se réalisera pas. J'en sais rien. Ce que je trouve intéressant dans la relation du présent-futur, c'est est-ce que nous trouvons un projet qui nous porte tous les deux, quelque chose que nous avons envie de partager, auquel nous avons envie de contribuer ensemble. Et si c'est le cas, ça vaut le coup d'éprouver dans le présent beaucoup de joie à cette idée-là. Si ce n'est pas le cas, ça pose à nouveau la question de quel sens ça a, voilà, de continuer sur ce chemin-là. Alors j'ai conscience que, dans certains propos que je tiens dans cette vidéo, il y a des personnes qui peuvent être heurtées. Je vois beaucoup de personnes, et quand je dis beaucoup de personnes, je vais me mettre dedans, parce qu'il y a des endroits où je fais ça aussi, qui s'évertuent à nourrir une relation qui n'a plus de sens, sous prétexte qu'on a vécu des choses, ou sous prétexte qu'on pourra en vivre demain, et qui du coup ne vivent pas la relation dans le présent, puisqu'il n'y a rien qui est partagé à ce moment-là. Et je peux imaginer que ces personnes-là qui ont mis ou qui mettent beaucoup d'énergie pour que ces relations existent, peuvent être heurtées par les propos que je tiens là. C'est pas mon objectif de vous heurter. J'espère peut-être juste nous apporter une clé de compréhension qui peut nous rendre plus libres d'entrer dans une relation, de sortir d'une relation. Et puis je voudrais vous livrer une phrase que j'ai dit à une femme qui a été ma compagne, que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je lui ai dit que nous pouvions mettre fin à notre relation, puisque c'était ce que nous étions en train de faire, de la même manière que nous pouvions mettre fin à la fin que nous avions mis à notre relation. C'est vivant. Je ne sais pas quels sont les gens qui vont rentrer, sortir de ma vie. Peut-être que c'est des gens que je ne connais pas encore aujourd'hui, peut-être que c'est des gens que j'ai connus hier. En tout cas, aujourd'hui, je fais vraiment le choix, et j'ai vraiment envie, et je vais mettre mon énergie dans cette direction-là, de nourrir des relations qui sont vivantes et mutuellement nourrissantes. Et peut-être que du coup, il y a des relations qui vont s'arrêter. Et je me réjouis déjà des relations qui vont démarrer. Voilà, je vous laisse méditer sur cette pensée hautement philosophique du matin. Je vous souhaite une belle journée et une belle vie. À bientôt. Au revoir.